depuis, on va dire, presque une quarantaine d'années, je suis passionné par la microbiologie. Je pense que mieux on les connaît, moins on en a peur. On a dans notre organisme et sur notre organisme 10 puissance 14 bactéries. Bonjour à tous et bienvenue dans Aujourd'hui à la 3P, une mini-série du podcast Good Manufacturing Podcast qui couvre l'événement de la 3P. Alors dans cet épisode, je suis avec Eric Peta. Je vous laisse vous présenter. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à la 3P ? Merci de m'inviter pour cette intervention. Alors je suis ici à deux titres. Le premier en tant qu'exposant, en tant que dirigeant du groupe Teranga, qui est une holding qui gère 4 entreprises concernées par la prestation analytique et le contrôle, l'assurance qualité à travers les sociétés ACM Pharma, UPS Consultant, Cebifar et ACD Suisse, la petite dernière en Suisse. Mais je suis là aussi en tant que membre du bureau et trésorier d'A3P Association. Trésorier d'A3P Association. Donc vous faites partie du conseil d'administration de la 3P, c'est ça ? Tout à fait. Alors en quoi consiste votre rôle dans l'association ? Alors, j'interviens au niveau de l'association en tant que trésorier bien sûr, mais à la limite c'est peut-être pas mon rôle principal. Je suis membre du conseil d'administration depuis plus de 15 ans. J'interviens souvent quand il s'agit de traiter des dossiers de microbiologie, puisque je suis essentiellement microbiologiste de par mon métier. J'ai aussi un rôle d'animation et d'organisation et de pilotage sur les différents projets qu'ont le bureau. Le bureau est constitué de 7 personnes qui mettent en musique, on va dire, l'organisation de l'association. Et ce bureau est issu d'un conseil d'administration qui est constitué de plus de 30 membres aussi. Et c'est cette alchimie entre les travaux organisés par le bureau et avec le conseil d'administration que A3P a une certaine réussite dont je pourrais vous parler un peu plus longuement si vous le souhaitez. Ah bah bien sûr, je n'attends que ça. Alors, pour réussir une recette, je crois qu'il faut des bons ingrédients. Et si aujourd'hui A3P a une certaine réussite, on ne peut pas le nier, c'est que historiquement, les éléments de la recette ont été bien préparés et bien choisis. Je vous rappelle que l'association est basée sur une parité de partenariat entre les industriels fabricants et les fournisseurs. Alors les fournisseurs, c'est les fournisseurs au sens large, c'est des fournisseurs de matériel, des fournisseurs de solutions globales, des fournisseurs de locaux, des fournisseurs de services, de contrôle analytique, comme nous on peut le faire à travers le groupe Teranga, des prestations de conseil, d'assurance qualité. Donc c'est cette alchimie qui, depuis la création d'A3P dans les années 97, si je ne me trompe, ou même avant d'ailleurs, c'est cette alchimie qui a bien pris. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique est donnée à A3P à travers une organisation qui a été mise en place grâce aux travaux du conseil d'administration. Il y a quelques années, c'est la création des GIC, les groupements d'intérêt commun. Aujourd'hui, à travers les GIC, plus d'une vingtaine de GIC qui sont fonctionnels, c'est plus de 250 experts qui travaillent sur des sujets donnés, sur des sujets d'actualité, et donc qui touchent et qui collent au plus près des préoccupations des industriels. Et je pense que c'est une des forces de notre association, c'est d'avoir réussi à faire travailler autant de personnes par petits groupes, avec la production de guides, avec la production de communication, comme vous pouvez le voir au cours de ce congrès. Donc ça, c'est réellement la force de notre association aujourd'hui. Vous faites avancer au final aussi bien la science que la réglementation que... Alors la science, il faut rester modeste. On va parler de science appliquée, on va parler de développement appliqué, mais en effet, on cherche à coller au mieux à ces développements, ces automatisations, ces nouvelles technologies qui interviennent dans l'industrie pharmaceutique comme ailleurs. Et on cherche aussi à coller au plus près de la réglementation. Il ne vous a pas échappé que les BPF ont été complétés ou ont vu la modification de l'annexe 1, cette fameuse annexe 1 qui était en révision depuis des années. Depuis des années, oui. Et qui vient
qui vient d'apparaître dans sa nouvelle formulation. C'est un élément essentiel pour les gens qui produisent des produits stériles, par ailleurs. Et nous avons la chance d'avoir beaucoup d'experts qui ont travaillé sur ce sujet. A3P a été impliqué pour faire un certain nombre de remontées et de commentaires sur les drafts, et il y en a eu de nombreux de cette annexe 1. Mais aussi, notre force est de pouvoir travailler je ne dirais pas en collaboration, mais en association avec les autorités et à leur permettre, et on les en remercie chaleureusement, d'intervenir dans nos congrès de façon à ce qu'on puisse, les uns et les autres, se comprendre le mieux possible. Bon, il y a des compréhensions et parfois des incompréhensions pendant les inspections. Là, lorsqu'on échange entre professionnels avec les autorités, bien évidemment, on se comprend mieux et les choses avancent de manière plus pertinente et plus efficace. Donc ça, je crois que c'est un élément très fort aussi pour A3P, de pouvoir avoir ces relations de confiance et de travail avec les autorités. J'adore cette démarche parce qu'effectivement, on voit tous les jours des gens qui galèrent à essayer de trouver des solutions pour appliquer la réglementation au mieux et c'est vraiment pas toujours facile. Et du coup, avec les GIC justement, vous donnez des explications, des solutions concrètes à des problèmes que tout le monde rencontre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, comment on fait pour accéder à ces conclusions des groupes d'experts ? Alors, c'est très simple. D'une part, on peut, si on le souhaite et si on a envie et si on a des choses à apporter, adhérer à l'association, déjà, dans un premier temps. C'est un préalable, c'est un prérequis. Et ensuite, poser sa candidature pour intégrer un GIC en faisant valoir ses compétences, son expérience, sa motivation, son envie de travailler dans des conditions agréables et décontractées. Et à partir de là, vous n'êtes pas obligé évidemment de venir travailler dans un GIC, mais vous pourrez bénéficier des travaux de tous ces GIC et de toutes les communications qui sont faites dans les congrès ou dans les autres événements d'A3P. Une fois que vous êtes adhérent, vous avez accès à l'ensemble de la base de données de toutes les communications et tous les travaux qui sont faits. Vous recevez la vague par version électronique. Je rappelle, cette revue La Vague qui a aussi beaucoup progressé ces dernières années et qui est devenue une parution 4 fois par an, ouais. Et où il y a toujours des sujets d'actualité qui sont également traités. J'adore La Vague, je me souviens quand j'étais en AQUIOP, j'ai utilisé un numéro de La Vague pour la validation de nettoyage. Écoutez, ça me fait plaisir que vous surfiez sur La Vague, c'est parfait. Donc pour être clair, pour bénéficier de l'ensemble des connaissances et du coup de la base de données, de conclusions des groupes de travail, il suffit d'être adhérent et là il y a un site qui est très bien fait, on reçoit des codes et on peut aller trifouiller, regarder, prendre ce qui nous fait envie. On reçoit La Vague et après, en étant adhérent, on peut postuler à ces fameux groupes de travail pour contribuer à faire progresser l'industrie, quoi. Tout à fait, je vois que vous avez tout compris. C'est vous qui avez été clair. Alors en tant que... Donc vous êtes un expert en microbiologie, c'est ça ? Vous savez, la notion d'expert, c'est une notion assez vague. Disons que je suis pharmacien biologiste de formation et depuis, on va dire, presque une quarantaine d'années, je suis passionné par la microbiologie. Donc j'ai toujours orienté mes activités, après une expérience outre-mer de 5 ans, qui a contribué à continuer à me passionner pour la microbiologie. J'ai toujours orienté mes activités de prestation de services au départ pour la microbiologie. Bon, maintenant au sein du groupe, on a étendu nos prestations puisque on a acquis la société Sebifar à travers Teranga en 2014 et qu'aujourd'hui on est capable d'offrir une prestation globale sur le contrôle analytique, sur les stabilités, sur le développement analytique, sur la microbiologie, sur la gestion des problèmes de contamination et de maîtrise de la contamination. Et on a notre entité UPS Consultant qui intervient en formation. Tout ça maintenant est démultiplié, je dirais, vers la Suisse avec la société ACD Suisse qui a recruté son premier collaborateur, Geoffroy Dorchin, il y a quelques mois et qui va être parmi nous dans peu de temps. Félicitations à lui. Merci. Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez
implémenté quelque chose qui a fait changer les mentalités, quelque chose qui facilite la vie des gens récemment en tant qu'expert en microbiologie? Je pense pas que j'ai cette prétention. Je pense pas que j'ai cette prétention. Non, je pense qu'on a essayé au sein de notre entreprise, notamment ACM Pharma, de réunir un certain nombre de compétences et surtout d'accentuer la notion du service. Parce que je crois que en microbiologie, mais c'est pas propre qu'à la microbiologie, beaucoup de gens ont des compétences. Beaucoup de gens peuvent se revendiquer experts, mais encore faut-il les vendre. Ça, c'est une première chose. Mais surtout, les partager et établir des réels partenariats avec nos industriels clients. Et c'est ça qu'on essaie de faire au mieux. Alors évidemment, on a une certaine expertise, une certaine connaissance des micro-organismes qui nous permettent d'aider à la maîtrise du risque microbiologique. Mais on n'a pas l'impression d'inventer ou de réinventer le monde ou de découvrir des nouveaux microbes. Encore que le hasard peut faire qu'on découvre des nouvelles espèces. Mais je crois que c'est surtout cette notion de partenariat, de partage de connaissances et de services qui est important à mettre en avant. Après, pour moi personnellement, je suis membre d'un GIC également qui traite des méthodes alternatives en microbiologie. Donc ça, c'est un grand sujet sur lequel j'ai déjà travaillé il y a plus de 25 ans au sein d'une autre association. Et on voit bien que c'est un sujet qui continue à être en mouvement et pour lequel rien n'est arrêté. Les méthodes évoluent, les besoins de l'industrie évoluent. Donc tout ça fait qu'on est toujours dans un système assez mouvant sur ces méthodes alternatives. Est-ce que vous pourriez m'apprendre quelque chose que je ne sais pas? Vous apprendre quelque chose mais je ne sais pas ce que vous savez, donc évidemment, je vais avoir du mal. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver quelque chose d'un petit peu exotique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'exotique en microbiologie? Je réfléchis. Ne pas avoir peur des micro-organismes, peut-être. Et je pense que mieux on les connaît, moins on en a peur. Et aujourd'hui, ce que je constate, et on l'a vu à travers le Covid, bon, on pourrait en parler assez longtemps, mais je pense qu'il y a une méconnaissance ou une vulgarisation de la connaissance vis-à-vis des micro-organismes qui est un petit peu faussée. Et du coup, on génère des peurs, on génère des anxiétés, alors que si on amenait un petit peu plus de vulgarisation éclairée, les gens comprendraient mieux les micro-organismes et je vais prendre des exemples, porteraient des masques à bon escient ou utiliseraient les gels hydroalcooliques à meilleur escient, on va dire. Voilà, donc je pense on vit avec les micro-organismes. Je vais vous apprendre quelque chose, tiens, malgré tout. Allez, ça y est, on y est. On y est. Il faut que vous sachiez qu'on a dans notre organisme et sur notre organisme 10 puissance 14 bactéries. 10 puissance 14. Alors que notre corps est constitué de 10 puissance 13 cellules. Ça, ça devrait vous fixer les esprits. Ça veut dire qu'on a plus de bactéries qu'on a de cellules sur nous. Ça, c'est fou. Ça, c'est important, non? C'est très vous voyez qu'en discutant, j'ai réussi à vous trouver quelque chose à raconter. Et c'est exactement ce que je cherchais en vous interviewant. Je vous reposerai la question l'année prochaine pour savoir si vous n'avez pas oublié. Eh bien, écoutez, Eric, merci beaucoup d'avoir accordé du temps. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. C'était vraiment très intéressant. C'était un plaisir pour moi. Et comment on fait pour vous contacter alors? Est-ce que si les gens peuvent vous contacter? Alors, vous pouvez vous rendre sur les stands 015 035 dans le centre de l'exposition. Malheureusement, c'est pas en direct. Je peux aussi vous donner mes coordonnées, voilà. Mon adresse email, mon téléphone. Eric Petta pour la société donc Teranga, c'est ça? Le groupe Teranga. Je peux vous poser aussi la question, pourquoi Teranga? Ah, vous circulez un peu en Afrique de l'Ouest, non? Je ne circule malheureusement pas, mais... Alors, Teranga, c'est un mot d'origine Wolof. Le Wolof, c'est la langue principale du Sénégal. Et c'est ce qu'on a voulu faire transparaître en donnant ce nom-là à nos sociétés. C'est-à-dire, c'est intraduisible. Ça veut dire l'accueil, la convivialité, la bonne humeur. Je résumerai ça en convivialité, bonne humeur et bon accueil. Et ça, si un jour vous allez au Sénégal, vous entendrez souvent parler de la Teranga, vous verrez des hôtels qui s'appellent Teranga, etc. Et c'est raccord avec ce que vous m'avez expliqué sur votre volonté de relation et du client. C'est super. Exactement, vous savez tout. Merci Eric, bonne journée et bon congrès. Merci. À la prochaine pour un nouvel épisode.